Un métier qui se transmet de génération en génération et une envie commune de la part de deux hommes, créer une ferme au service de l'armée. Cet objectif, c'est celui de deux frères, Thibaut et Eudes Coutet, agriculteurs à Saint-Escobille, dans le 91. Bonjour et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Merci de votre invitation. En 2016, vous reprenez l'entreprise familiale de production de céréales. Quel est votre parcours professionnel avant de reprendre le flambeau ? Alors, mon parcours professionnel, ça a été déjà de longues études, puisque j'ai eu un parcours à la fois agricole et puis j'ai fait l'EM Lyon. J'ai travaillé et je travaille toujours depuis 10 ans dans la restauration collective. En tant que double actif, donc je suis exploitant agricole et dans la restauration collective. Ce qui est intéressant dans ce parcours, c'est que je vois aussi bien l'amont de la filière et l'aval. Qu'est-ce que les consommateurs veulent, qu'est-ce que les consommateurs souhaitent, quelles sont les tendances. Et puis derrière, ça nous permet de réfléchir à comment produire et mieux voir les choses pour amener aux consommateurs ce qu'ils désirent et ce qu'ils souhaitent. Pour ma part, parce que mon frère lui dans la partie grand compte, moi je me suis diversifié puisqu'après mes études, donc bac agricole et bac et BTS de commerce, terminé mes études aussi au niveau international. Donc depuis 16 ans, j'ai monté ma société dans le domaine du bien-être. Donc plutôt en B2C, donc de relations clients à distributeurs, donc avec une plante, puisque le secteur des plantes nous était de source familiale, et donc avec une magnifique plante qui est l'aloe vera, donc, que je développe depuis 16 ans, mais en client à client. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de reprendre l'affaire familiale ? Alors, la reprise, c'était surtout d'un point de vue cœur, puisque on est de plusieurs générations sur cette région déjà. On a un fort ancrage de familiaux qui est important et c'est là-dessus qu'on voulait se développer. Oui, et puis l'agriculture, ça reste un des plus beaux métiers du monde, parce que vous êtes vous êtes un chef d'entreprise accompli, aussi bien à faire de la maçonnerie quand il faut faire de la maçonnerie, quand il faut gérer son entreprise financièrement, quand il faut prendre des décisions. C'est un métier palpitant, et puis c'est aussi un métier où vous êtes proche de la nature. Ça reste un des plus beaux métiers où à la fois vous êtes dans du bureau, dans la nature, vous êtes autonome. Quand vous êtes tout seul sur votre tracteur, c'est quand même avec les lièvres qui courent autour de vous. Ouais. C'est quand même c'est assez fabuleux. D'accord. C'est fabuleux. Dans les années 70, l'agriculture d'après-guerre connaît des avancées exceptionnelles avec la disparition progressive des animaux au profit de la mécanisation. Votre ferme est située à Loré, dans la Grande Beauce, et c'est une ancienne ferme. En quoi allez-vous réhabiliter les bergeries ? Alors les bergeries, c'est en effet des bâtiments qui datent de 1862. Donc un patrimoine local fort, architectural, qui sont classés comme éléments remarquables au niveau de leur architecture, parce que c'est typique de la Beauce, une cour carrée avec des lucarnes, de la brique, de la pierre. Donc elles sont représentatives de ce qui se passait dans la construction de la Beauce dans les années 1860. Et ces bergeries, au fur et à mesure que les animaux sont partis, n'ont plus de fonction parce qu'à un moment donné, on stockait le grain, sauf qu'aujourd'hui, les bonnes pratiques font qu'on ne traite plus les grains quand ils sont stockés pour éviter de rajouter des produits phyto à l'intérieur. Donc depuis plus de 20 ans, on ne se sert plus de ces bergeries, on rangeait un peu de matériel, des petits matériels, des choses comme ça. Et ces bergeries commençaient à souffrir, donc au niveau de l'humidité, au niveau de la toiture, etc. Donc notre objectif, c'était de se dire qu'est-ce qu'on peut faire de ces bâtiments et comment on peut les réhabiliter pour leur donner une nouvelle vie, une nouvelle vocation et qui permettent de perdurer encore les 200 prochaines années. Et vous avez créé la filière de la fourche à la solidarité. Expliquez-nous un petit peu l'objectif de ce projet. L'objectif, tout simplement, c'est qu'on a eu l'occasion, il y a 1 an et quelques mois de ça, tout simplement via la Chambre d'agriculture et via la région, puisque la région nous a émis des projets et en faveur des agriculteurs. Et dans ces projets qu'ils ont mis en place, c'est réhabiliter des bâtiments, pouvoir implanter de nouvelles cultures sur nos propres exploitations et nous permettre une certaine diversification. On s'est donc lancé sur de pouvoir proposer des projets, donc de la filière à la solidarité, donc du thème de montrer qu'est-ce que c'est que nos cultures et de les transformations.
Et puis au niveau de la solidarité, c'est dans cette triptyque d'agriculture durable, donc vous avez un pilier environnemental, vous avez un pilier économique et puis vous avez un pilier solidaire, de solidarité. Donc ce que l'on fait, c'est de se dire on a on a un métier qui reste polluant tout de même, quoi que l'on fasse, quel que soit le système qu'on choisit, reste polluant. Donc c'est de rendre à la société l'impact que l'on a sur notre métier. Et notre choix, c'était de se porter sur plutôt aider l'armée, aider les soldats, parce qu'on est actifs tous les deux sur des mouvements de jeunesse ou Thibaut auprès de la réserve citoyenne, auprès du gouverneur militaire de Paris. Et du coup, c'était de se dire, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça pour rendre, par rapport à nos impacts, quelque chose à la société et partager une solidarité avec les personnes. Justement, on en vient à travers ce projet, il y a une véritable volonté de créer une ferme au service de l'armée, comme vous l'avez dit, et aider les militaires en reconversion professionnelle. Pour cela, vous reversez les bénéfices à des associations de l'armée de terre. Pourquoi avoir mis votre ferme au service de l'armée ? Alors pour la simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, ça n'existe pas sur le territoire français, déjà premièrement. Donc c'était l'opportunité de pouvoir le créer. La deuxième chose, parce que ça fait 10 ans que je suis réserviste militaire. Et donc les militaires, que ce soit en OPEX, donc à l'extérieur ou à l'intérieur sur le territoire, et encore en plus aussi parce que y a terre, mer, ciel, il y a aussi la gendarmerie qui est aussi des militaires, et les pompiers. Donc il y a toutes ces personnes de pouvoir donner un service. Donc d'un point de vue financier, c'est que chaque produit qu'on va émettre de la ferme, notamment ce que vous pourrez retrouver là sur la table, de reverser un bénéfice pour les aider, donc d'un point de vue caritatif, de pouvoir les aider. Alors au niveau aujourd'hui, donc le gouverneur est partant pour parler de notre projet, nous soutient dans cette démarche. Les choses donc se construisent au travers aussi d'une association qu'on est en train de voir aussi ensemble. Le projet a bien été accueilli finalement par Très bien accueilli, très bien accueilli. Alors puisqu'il y a 3 axes dans le cadre, puisqu'on a vu le reclassement des militaires, on a vu la partie financière de reversion, d'accord, financier, mais aussi un parti, puisque mon frère lui c'est un ancien aussi des scoutismes, donc la jeunesse il connaît très bien. Il est fait partie aussi d'une association, donc maintenant il est président, c'est Réseau National Éducation et Mémoire, que Michel Billard, qui est un enfant aussi du pays, a fait et créé depuis plus de 10 ans aussi sur la région, puisque c'est un ancien historien aussi. Donc la mémoire, c'est important, donc d'une fait de la structure que nous avons, que mon frère a présentée, mais aussi la partie aussi locale et départementale, voire même nationale au niveau la mémoire. Donc c'est pour ça que les écoles, pour pouvoir retrouver sur cette ferme cette notion agriculture et armée, qui est une cohésion des uns et des autres. Puis il ne faut pas oublier que durant toute l'histoire de France, le monde agricole a beaucoup donné au niveau de l'armée. Si on prend la Première Guerre mondiale, 50% des soldats étaient agriculteurs ou du monde rural. Et tout le reste des autres 50%, c'est le reste de la population. Donc c'est vrai que les deux ont toujours été liés dans l'histoire. D'accord. Et au-delà de l'armée, est-ce que votre ferme va permettre, justement, vous en parlez un petit peu, aux scolaires, d'apprendre un peu les rudiments de l'agriculture ? Oui. Oui, tout à fait. L'objectif, c'est de faire découvrir aux scolaires et à l'ensemble de la population ce que c'est l'agriculture. À partir de quoi on travaille, c'est de la plante, de la nature, et puis à quoi ça peut servir la transformation, en farine, en huile, en safran avec d'autres composantes, etc. Donc pour découvrir, l'alimentation, c'est une chaîne qui part depuis une culture jusqu'au consommateur. Et donc il y a toute une filière qui est construite derrière. Donc c'est vraiment pour participer à cette découverte auprès des scolaires. En parlant de safran, en 2019, vous êtes lancé dans la culture du safran. Pourquoi avoir choisi cette culture ? Une culture simple, qui ne demande pas de produits phytosanitaires, qui ne demande pas d'eau, et une culture qui demande à être plus connue. Parce qu'aujourd'hui, comme je fais beaucoup au niveau client et beaucoup de salons aussi, de bien-être, c'est vrai que les gens connaissent un petit peu de nom, mais pensaient que ne se faisait pas pousser sur le territoire français. D'accord. Et en juin 2019, il y a une cagnotte
qui a été lancé. 4 188 € ont été récoltés. Ça vous permettra en 2 mots de construire quelque chose, de mettre en place quelque chose? Oui, alors on veut créer donc, un lieu de vie à la ferme, inclusif, ouvert à tous et notamment aux personnes à mobilité réduite et à tous les handicaps possibles. Intergénérationnel aussi. Et intergénérationnel. Et ce qui fait que ces 4 000 et quelques euros permettent de financer l'ensemble des mises aux normes comme un ascenseur, comme les bandes, les lignes pour les personnes malvoyantes, etc. etc. Merci, Eudes et Thibaut Coutet, d'avoir été avec nous dans le MAG. On peut facilement vous retrouver sur Facebook et Twitter avec le pseudo lesfrèresdarmes.91. Et pour revoir ou réécouter cette émission, vous pouvez nous retrouver sur le site et application Radio Sensation. Merci beaucoup.